C'est ça la foi. Une ferme assurance. Donc j'ai l'assurance. Je sais en qui j'ai cru. Je sais ce qui... Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Alors, donc, ce mot-là en grec signifie littéralement afficher publiquement. C'est ce que, quand Paul utilise, comme Paul dit, Christ a été clair, Jésus-Christ a été peint. Donc, ça veut dire afficher publiquement, devant les gens. Donc, ça a été affiché. C'est le même mot quand on utilise des affiches, par exemple, on est en train de faire les campagnes électorales et tout le reste et tout. Donc, publiquement, affiché. Voilà pourquoi la version Semeur dit « La croix a été clairement dépeinte à vos yeux ». Donc, vous en êtes conscient. Vous êtes conscient de ce que Christ a été, de ce que Christ représente. Amen. Donc, maintenant, pourquoi il leur dit « Oh, mais dépourvu de sens, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé ?» Parce que vous devez savoir que avant, il y avait la loi. La loi venait, ah non, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Si vous faites ceci, dans l'Ancien Testament, vous avez. Et Christ est venu accomplir la loi. Quand il est venu accomplir la loi, alors le salut était maintenant par la grâce. Mais eux, ils restaient dans la loi. Donc, c'était toujours... Alors, donc, c'est comme si l'œuvre de Christ n'avait pas de place, n'avait pas d'intérêt. Voilà pourquoi il leur dit, mais qui vous a fasciné comme ça? Qui vous a ensorcelé comme ça là? Alors que la crucifixion de Christ est devenue visible. Vous avez tout vu, ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la fascination, l'envoûtement. Qui vous a envoûté? C'est pas vos sorcelleries de... Non. L'envoûtement ou la fascination. Vous devez comprendre ce mot-là. C'est de l'envoûtement, mais qui passe par ton propre regard. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que tu regardes quelque chose, mais tu ne peux plus t'en détacher. Donc cette chose-là te fascine. Tu ne peux plus t'en détacher. Et progressivement, cette chose te capture. Ça te définit. Ça te gouverne. Parce que tu es sous l'emprise de cette chose. Ça te définit, ça te gouverne maintenant. Tu marches maintenant selon la conception de cette chose-là. C'est ça la fête. Donc ça change la vérité même. Ça te donne une autre conception. C'est ça la fascination, c'est ça l'envoûtement. Ça te gouverne. C'est-à-dire que sans que tu aies résisté, parce que tu n'as pas voulu résister. Amen. Donc tu es comme abandonné, tu es comme emporté. C'est là ce qui se passe. Et je vais vous donner une image parlante de la chose. Moi, je suis beaucoup les documentaires. Et vous voyez que on dit que le serpent, et suivant le documentaire là, le serpent, quand il regarde un oiseau et qu'il arrive à fasciner l'oiseau par son regard, il est resté
Et quand l'oiseau est fasciné, on ne l'a pas attaché, on ne l'a rien fait. Mais l'oiseau est pris comme... donc il a ses ailes, il peut voler, il peut faire tout. Mais l'oiseau est pris, capturé, comme fasciné. Il reste là à regarder le serpent jusqu'à ce que ce dernier saute sur lui et le mange. C'est ce qui se passe dans la nature. C'est ça la fascination. Quand on dit sorcier, il y a le mot sort. Donc on vous lance des sorts. Ne croyez pas que c'est ce que tu vas au supermarché pour acheter le pain, tu sors avec les chaussures. C'est la sorcellerie. On vous a lancé un sort. C'est-à-dire qu'on vous a manipulé. Vous rentrez là, vous entendez les choses, vous voyez des promos, vous êtes... tu étais parti pour un pain, tu reviens avec les chaussures. C'est la sorcellerie. C'est ça, la manipulation. Donc, quand on en arrive, le serpent fait ça. Et c'est dommage parce que dans le spirituel, ne croyez pas qu'on n'est que physique. On est spirituel. Et dans le spirituel, ça vous prend. Amen. Vous avez les capacités de vous en débarrasser. Mais vous êtes sous emprise. C'est vrai. Amen. Amen. Et même le prophète dit, donc regardez à l'invisible, il dit, j'ai appris que l'œil du serpent a un pouvoir tel que lorsqu'il captive le regard d'un oiseau, cela le fascine, cela l'attire droit vers le serpent. Et on dit que ce petit oiseau va voltiger, que ce petit oiseau va voltiger et voltiger en descendant, et que s'il ne lève pas rapidement la tête et ne se libère de ce serpent en se secouant, il ne se met pas à regarder vers le haut, il ne se libérera jamais. Amen. C'est la seule manière dont il puisse se libérer. Donc, il veut juste dire là que c'est quand vous détournez votre regard de cette situation. Et vous voyez, même dans nos vies, il y a une situation. Si vous gardez votre attention sur cette situation, vous aurez l'impression que la situation ne fait que devenir grand. C'est votre attention. Même quand on parle du mal de vous, on vous insulte. Est-ce que c'est ça qui vous fait mal? Non. C'est votre perception de la chose, l'attention que vous portez à la chose. Si vous portez cette attention-là, c'est ça qui vous fait du mal. Ce n'est pas ce qu'on vous a dit. C'est ça. Si je t'insulte, bon, tu as entendu mon insulte, et que tu t'en fous, ça ne te fait pas de mal? C'est ça. Et notre réaction dépend souvent de l'importance que nous donnons à l'insulte. Amen. Si vous ne donnez aucune importance à cela. Jésus rentrait dans une ville, on l'insultait. C'était pas son problème. Exactement. Il continue. Il avait une mission. Donc, c'est ça ce que vous devez comprendre. Amen. Donc, Paul ici est en train de dire, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou par la prédication de la foi? Est-ce que l'esprit que vous avez reçu vient de la prédication de la foi, ou bien par les œuvres? Ah bon, comme je vais à l'église, donc je serai sauvé. Comme je fais ceci, donc... Non! Amen. Mais c'est par la foi sur ce que Christ a déjà fait. Amen. Ce n'est pas par les œuvres. Donc si je fais comme ça... Non! Il dit non. C'est pas la foi. Il continue, il dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Amen. Vraiment. Donc, après que l'esprit est disposé à vous conduire, vous voulez maintenant finir par la chair? Non, moi je vais faire, moi par vous-même. Il dit, avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous
le fait-il donc par des œuvres de la loi Seigneur. ou par la prédication de la foi? Oh Seigneur. Celui-là, il le fait comment? Oh Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. C'est vraiment quelque chose Oh, qui Jésus. dérangeait cette fascination-là. Que les gens ont changé cette conception de Amen. Dieu. Amen. Commencent à faire autre chose. Amen, Au amen. lieu de rester là sur ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Ils Amen, commençaient amen. à faire ce que eux ils voulaient. Et Amen. cela gangrène les enfants de Dieu. C'est vrai. Les enfants de Dieu commencent à faire ce que eux ils veulent, Oh, croyant que c'est par ces œuvres-là Oh, qu'ils Seigneur. seront sauvés. Amen, amen, amen. 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 Et on enlève alors à cela toute puissance de la parole, Oh, Seigneur. toute puissance de l'œuvre de Christ. Amen, amen. Et cette histoire-là Je te bénis. a une origine. Amen. Et laissez-moi vous présenter une scène. Amen, amen. Je vous emmène Merci Seigneur. essayez de vous faire une image pendant que je parle. Je vous emmène avant le commencement. Avant le commencement de cette terre. Quand Dieu était seulement Dieu. Avant que Dieu crée le monde. Je vous emmène donc là-bas. Avant que l'homme existe. Avant que la terre soit créée. Et je vous demande de vous faire cette image pendant que je parle. De vous représenter cette image-là. Et avant ça, Dieu était là. Vous savez, Dieu c'est un objet d'adoration. Amen. Amen. Il était là. Il voulait être adoré. Il avait des attributs en lui qu'il voulait manifester. C'est comme chacun de nous ici, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Les femmes, vous avez des attributs d'être mère. Mais pour que cet attribut-là se manifeste, vous devez vous marier Amen. et avoir un enfant, alors vous devenez pleinement mère. Mais si vous ne le faites pas encore, ce n'est qu'un attribut. Amen. Amen. Alors, Dieu avait ses attributs en lui. Il voulait être Dieu. Il avait l'attribut de Dieu. Maintenant, il voulait manifester ses attributs-là. Or, pour que cet attribut soit manifesté, il fallait qu'il soit adoré. Donc, il fallait qu'il y ait des êtres qui puissent l'adorer. Amen. Alors, il a créé des anges. Il était là avec les anges. Et il y avait un ange brillant qui s'appelait Lucifer. Lucifer, c'est Satan. Mais attention, il y a une petite nuance. Vous devez faire attention à cela. Lucifer, c'était son nom avant la chute. Amen. Avant la chute, il s'appelait Lucifer. Amen. Mais après la chute, il n'est plus Lucifer. Exact. Il est devenu Satan. Amen. 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 C'est quelque chose que vous devez comprendre. Lucifer, c'était avant la chute. Amen. Parce que ce mot-là, dans le latin, ça vient de lux, qui est lumière. Et puis, fer, qui est, comment est-ce qu'on appelle ça? Porteur. Donc, Lucifer veut dire porteur de lumière. Amen. Lucifer veut dire porteur de lumière. Ça, c'est la traduction latine. Mais, dans l'hébreu, on l'appelle Helen ben Shahar. Donc, ça veut dire fils de l'aurore. L'aurore, pas horreur. Aurore. C'est-à-dire, le matin, quand le soleil commence à se lever, là. Hein? Donc, ça exprime même l'espoir. Vous voyez qui était Lucifer là? C'est pas le diable que vous dessinez avec les cornes hein, et il est toujours noir. Non, ça c'est pas le diable. Le diable est beau. Exact. C'est pas, ne vous occupez pas de ces choses-là. Les anges sont blancs, le diable est noir. Bon, c'est pas ça. Ou au pays là-bas, quand vous voyez le diable, vous voyez avec une queue. Non, le diable n'est pas comme ça. Exact. Il faut arrêter ça. Écoutez, donc,
c'était une étoile brillante. Amen. C'est ça Lucifer. C'était un ange. C'était l'ange le plus proche même de Dieu. Ça, c'est... Maintenant, c'est quand il a développé des mauvaises choses dans son cœur, vouloir prendre la place de Dieu, c'est là où il est devenu Satan. Amen. Satan, le mot Satan, en juif, ça veut dire adversaire, accusateur. Ça, c'est Satan. Donc, Satan, c'est une fonction, une posture. Et quand il a convaincu les autres anges de le suivre dans son histoire, alors ces anges-là qui l'ont suivi, ceux-là, on les appelle les démons. Donc, il faut que vous compreniez. Mais Lucifer, lui, c'était un ange de lumière. C'était quelqu'un de... Mais c'était... Oh, attendez. Vous croyez que... On va voir ce que la Bible dit de lui. Écoutez, Ézéchiel parle de lui. Ézéchiel 28. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Amen. Ah, donc Lucifer aussi était intègre. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc tu as été intègre depuis ce jour-là, jusqu'à ce que tu as cessé de l'être lorsque l'iniquité a été trouvée chez toi. Écoutez, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ah ouais, il était beau. Le péché, ce n'est pas le mal qu'on nous montre là. Non, ça c'est la conséquence. Il dit, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre au spectacle au roi. Donc, lorsque Lucifer, chérubin protecteur, donc il était de la catégorie des anges, le plus proche. Lucifer était le bras droit de Dieu. Amen. Le premier informé, le premier adorateur, c'était Lucifer. Exact. Oh, je vous scandalise. Ça vous choque, hein? Le sceau de l'Antichrist. Si vous remarquez, juste avant, quand Jésus est venu sur la scène, Judas était venu sur la scène. L'Antichrist. Celui qui était contre Christ. J'aimerais donc que vous fassiez attention aux natures de ces esprits. Judas, lui, était un homme religieux. Il n'était pas un incroyant. Mais nous savons tous qu'il était l'Antichrist. Il travaillait le plus près de Christ. Il était son bras droit. Amen. Enfin, ça c'est Lucifer. Et ça c'est Judas, ça c'est pas Lucifer. Savez-vous qu'au ciel, au commencement, le diable était le bras droit de Dieu, le bras droit de Dieu. Que Lucifer, le fils de l'aurore, avait reçu la puissance. Amen. Amen. Et la raison pour laquelle il a emmené le péché sur la terre, c'est qu'il pouvait prendre quelque chose que Dieu avait créé et le pervertir en quelque chose de faux. C'est ce qui, au commencement, a provoqué tous ces ennuis. Alors, Dieu, bien avant que la fondation du monde ne soit posée, quand il vit ce que Satan avait fait, dans son orgueil, il s'en alla vers le nord et établit un royaume. Et il combattit contre Michael et ses anges. Comprenez-vous cela? C'est Lucifer qui était le bras droit de Dieu, le fils de l'aurore. D'abord, Dieu lui avait accordé presque d'être co-ouvrier avec lui. Il était co-ouvrier. Donc nous travaillons ensemble. Il lui était partiellement égal. À la seule différence que Satan ne pouvait pas créer. Il y a deux choses que Satan ne peut pas faire. C'est créer et aimer.
Dès que vous avez des sentiments C'est vrai, ça de c'est haine vrai. dans le cœur, vous C'est lui, là. savez qu'il y a un esprit qui vous Amen. dérange. C'est vrai. Amen. Quand je dis aimer, je ne parle pas d'aimer ceux qui vous aiment. Non. Non, je ne parle pas d'aimer ceux qui vous font du bien. Amen, amen. Christ a aimé ses ennemis. Amen, Donc amen. vous devez aimer n'importe qui. C'est vrai. Peu importe Amen, ce qu'il amen, pense de vous. amen. L'amour est une Amen, puissance. amen. L'amour est une force. Amen. Vous devez aimer. Vous devez savoir Amen, que lorsque la amen. Bible dit, lorsque Christ dit, aimez vos ennemis, c'est pas pour son bien. Non. C'est pas pour le bien de l'ennemi. Non. C'est pour votre Ça, c'est bien. vrai. Parce que lorsque vous Amen, aimez, amen. les esprits de même nature Amen. s'accordent. Lorsque Amen, vous aimez quelqu'un Amen. qui ne vous aime pas, Amen, alors amen. vous verrez que cette personne ne pourra pas vous approcher. Cette personne aura des problèmes à être ensemble avec vous à cause de l'amour. Et cette personne ne pourra pas vous faire du Ça mal. c'est vrai. Amen. L'amour est une puissance. Dieu est amour. Alors donc Dieu étant une puissance, l'amour est cette puissance-là qui combat le diable, qui combat le mal, qui combat toutes choses. Aimez, pas parce que vous faites du bien. Pardonnez, pas parce que vous faites du bien à quelqu'un. Pardonnez pour vous. Parce que lorsque vous ne pardonnez pas, votre cœur est rompu d'une racine d'amertume. Et cette racine-là vous empêche d'avoir une vraie relation avec Dieu. Vous devez couper avec ça. Pardonnez. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit pardonnez. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. C'est des choses que vous devez comprendre. C'est très important. Amen. Hey. Donc, Amen. le diable a développé l'envie de prendre la place de Dieu. Non, je vais prendre sa place. Je vais être comme lui. Je vais être adoré moi aussi. Je vais être ceci. Donc, c'est cette envie-là que le diable a développée. Il a convaincu 3/4 des anges. Allons-y. Mais il a trouvé sur son chemin Michael. Où était Dieu? Où était Dieu? Dieu est resté tranquille. Il le regardait. Parce que Dieu voulait savoir qui va accepter de le suivre et qui ne va pas accepter. Il y a 3/4 d'anges qui ont accepté. Mais Michael était là. Michael a dit non. Je n'accepte pas ça. Partez même tous, je resterai. Vous devez prendre position pour la parole de Dieu. Même si tout le monde abandonne, même si tout le monde ne croit plus, restez avec. Soyez-en sûrs, vous ne serez pas forcément le grand nombre. Non, c'est pas ça. Même si vous restez seul. Ah, c'est vrai. Restez seul avec la parole. Ne suivez pas le groupe. Restez seul avec la parole. Vous savez, il y a un psychologue, je crois, Léon Fistinger, qui avait fait, c'est lui qui a mis en théorie le truc de, je crois, la dissonance cognitive. Et lui, son problème, c'était quoi? C'est qu'il a fait une expérience, il a pris deux lignes de longueur différentes. Donc il a mis 2 lignes de longueur différentes dans une salle. Il a appelé les gens pour que les gens viennent et les gens disent si ces lignes-là sont de même. On avance mais on recule. Hein. Il n'y a même pas de marque. C'est bon. Bon, c'est pas grave. Donc, 2 lignes de longueur différentes. Il a mis dans la salle les acteurs. Ces acteurs-là devaient tous dire que non, ces 2 lignes-là ont la même longueur. Merci. C'est pas indélébile. Ah, non. Donc, il a mis 2 lignes de longueur différentes comme ça. Et il a appelé, il a mis des acteurs. Il a fait comme si c'était des gens qu'il ne connaissait pas. Il regardait. Alors, il a fait rentrer des gens pour que les gens disent si les lignes avaient la même longueur. Alors, quand les gens entraient, au lieu de leur poser la question, ils posaient d'abord la question à d'autres personnes, aux acteurs qui étaient dans la salle. Est-ce que c'est la même longueur? Eux, ils ont dit oui. Celui-là, oui. L'autre, oui, oui. Après, la personne qui est en train de la demander, est-ce que
c'est la même. Comme il avait vu tout le monde dire oui, il a préféré être en erreur, mais avec le groupe, que de dire non, c'est pas de la même longueur, qu'être seul dans son coin. Donc, il ne pouvait pas. Donc, les gens, beaucoup, ont préféré suivre le groupe, être en tort avec le groupe, que avoir raison seul. Vous devez accepter d'avoir raison seul. Ne suivez pas le groupe. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, Merci Jésus. un bon courage en agissant fidèlement. Agir fidèlement selon ça la demande du courage. Amen. Parce que les autres iront dans un seul. Vous êtes même dans le couple, le mari fait autre chose. Mais toi, la femme, tu dis, je reste là. Amen, amen, amen. Je veux faire ça. Amen, amen, amen. Ayez bon courage. Amen. Amen. Donc, Amen. lui, il a convaincu ces gens-là. Il a dit, bon, allons. Ils l'ont suivi. Michael a dit, non, non, moi je prends position. Il y a eu guerre. Et Satan a été précipité. Michael a gagné, Satan a été précipité. Il est descendu ici, le combat des anges est devenu le combat des hommes. Ah, écoutez. Esaïe dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es pas abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, ouais, dès que vous commencez, c'est là le péché. Le péché, la source, la racine. Le péché, c'est pas l'acte. L'acte n'est que la manifestation de ce qui s'est déjà passé. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Mais ce n'est pas encore l'acte, c'est le désir du cœur. Donc, il est en train de dire ceci. Regardez. Regardez ici, suivez ici, regardez ici. Ne regardez pas ailleurs, regardez ici. Il dit ceci. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Ah non, c'est ici. Je serai semblable au très haut. C'est là où il est devenu Satan. Il a quitté Lucifer, il est devenu Satan. Amen. Amen. Et quand il est devenu, il est descendu, il a corrompu la race humaine. Il est venu voir Ève. Lui, il ne savait pas que, enfin, il ne s'est pas créé. Mais il avait la loi. Amen. Amen. Il avait la loi. Amen, amen. Il savait que merci Seigneur. Une sémence placée dans une matrice se développera. Amen. 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 Alors il s'est incarné dans le serpent. Le serpent là, c'était pas le serpent qui marche là. Ça c'est la malédiction. Qui rampe. Le serpent qui rampe là, ça c'est la malédiction. C'était un humain, l'être le plus proche de l'homme. Regardez la chaîne jusqu'au Saint-Paul. Est-ce que vous savez que le Saint-Paul voit les règles? Comme l'être humain, comme la femme. Il y a un chaînon manquant. Nous ne venons pas du singe. Arrêtez cette histoire-là. Amen. Nous sommes des créatures de Dieu. Amen. Et lui, le diable, le Satan, c'est un esprit. Amen. Il est venu s'incarner dans le serpent. Le serpent était un humain. Non. Un homme. Et en anglais, on l'appelle pas on l'appelle pas snake. Le snake, c'est celui d'aujourd'hui. Ça, c'était un serpent ancien. Amen. 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 C'était un serpent ancien. Je sais que c'est controversé ces histoires-là. Mais ça, c'était un serpent ancien. Alors, comme il voulait être comme Dieu, il dit, je monterai, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles, je m'asserai sur l'extérieur. Donc, il voulait être comme Dieu. Donc, être adoré. Mais il fallait qu'il ait des anges qui puissent l'adorer aussi. Mais comme il n'avait personne, il ne peut pas créer. Alors, mais il avait la connaissance de la loi. C'est là où il est venu voir Ève, une fois incarné.
La Bible vous dit que Judas était le diable. Ah, vous connaissez ça? Donc, un esprit incarné, quand il s'est incarné, il vient voir Ève. Comment? Non, ça va. Dieu vous a réellement dit que... Ouais, le diable, quand il parle de la parole, il y a toujours des conditionnels. Amen. Il vous a réellement dit que... Oui, non, on peut manger tous les arbres du jardin, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, non. Il nous a dit de ne pas toucher ça. L'arbre du milieu, vous êtes des adultes, vous comprenez. Mais alors il lui a dit, non, Dieu sait que si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Donc il jouait avec sa perception des choses. Alors que Dieu, en les créant, il avait déjà dit, créons l'homme à notre image. Donc c'était déjà des dieux. Mais il essaie de l'avoir sur ce qu'il est déjà. Amen. Donc, non. Et c'est là où ce qui va se passer, va se passer. Mais là n'est pas mon sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est que, alors il a eu l'occasion d'avoir une descendance. Il a eu l'occasion d'avoir une descendance. Alors, à ce moment-là, lorsque Dieu arrive, mais qu'est-ce qui se passe ici? Adam, oh. Mais moi, chaque soir, quand je descends, je viens, je vois mes enfants en cause, mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Qu'est-ce qui se passe ici? Adam, où es-tu? Non, mais, oh. Non, je me suis caché. Mais pourquoi? Non, parce que, à cause de ma nudité. Oh. Qui t'a dit? Donc, vous voyez, Dieu commence par là. Qui t'a dit? Qui t'a enseigné ça? Est-ce que c'est ce que moi je t'ai dit? Adam était nul avec Ève, mais il ne le savait pas. Le problème, qui t'a dit que tu le sais? Dès que vous devenez conscient d'une chose, cela conduit vos pas. Donc vos agissements dépendent de la conscience que vous avez d'une chose. Voilà pourquoi si vous avez la conscience de la peur, vous agissez aussi selon la peur. Comme ils ont eu la conscience de la nudité, ils ont fui. Alors qu'ils étaient chaque fois devant Dieu nus, mais ils ne le savaient pas. Alors, leur conscience n'étant pas sur la chose, ils continuent à marcher correctement. Mais dès que leur conscience a été éveillée sur la chose, tout de suite, ça a changé leur comportement. Si ta conscience est sur ton péché, ça détermine aussi ton comportement. Mais si tu passes ta conscience sur Christ, au-delà de ce que tu fais, au-delà de ce que tu es, cela va aussi changer ton comportement. Amen. Alors quand il leur a dit, il a vu ça. Mais qu'est-ce que... Dieu dit, oh, il commence à partager les punitions. Quand il arrive à Satan, écoutez, parce que là il n'était plus disciple. Quand il arrive à Satan, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, donc sa descendance. Donc le serpent a une descendance. Il est devenu serpent là, après la malédiction. Il a une descendance. Je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Donc, la postérité du serpent, de Satan, et la postérité de la femme, donc la descendance. Je vais mettre une inimitié entre les deux. Cette inimitié, ça veut dire une guerre permanente, totale, irréductible. Donc c'est une guerre qui ne va pas s'arrêter entre les deux idées là. Ce n'est pas Satan qui a mis ça, c'est Dieu. Dieu lui-même. Parce que Dieu voulait que la nature diabolique ne puisse pas souiller le cœur de sa descendance. Voilà pourquoi lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, vous ferez certainement du mal. Mais l'Esprit de Dieu en vous ne vous laissera pas comme ça. Vous allez sentir cette envie de mettre en ordre. Vous allez sentir cette envie. Donc, il y a un rejet. Parce qu'il y a une inimitié entre sa descendance et la descendance de la femme. Il y a une inimitié. Ça ne va pas marcher. Dieu a dit, je mettrai une guerre permanente entre
sa descendance. Amen. Oh, Amen. ce n'était pas un fruit qu'on a mangé. Non. Va dans la Bible. Cherche-moi, je ne sais plus c'était dans quel passage. Telle est la voix de la femme adultère. Cherche-moi ça d'abord. Donc, ce n'était pas un fruit qu'on a mangé. Bon, si c'était la pomme, c'est quoi? Pique les 10 ou les golden. Et puis quand ils ont mangé cette pomme-là, ils ont su qu'ils étaient nus. Alors si la pomme a cette capacité de faire voir aux gens qui sont nus, donnons ça aux jeunes filles qui marchent nues aujourd'hui. Comme ça, elles sauront qu'elles sont nues. Ce n'était pas une pomme. Oh, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, le sage nous a montré ça. Il dit, telle est la voix de la femme adultère. Bon, d'après vous, la femme adultère fait quoi? Hein? La femme adultère. Vous savez ce que fait la femme adultère? Mais, écoutez ce que Dieu dit ici. Là. Il dit, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, Proverbe 30-20. Elle mange, essuie la bouche et dit, je n'ai pas mangé. Donc, c'est de quel adultère? Est-ce que quand on est adultère, on mange dans la bouche? Il faut faire attention au symbole biblique. Amen. Donc Dieu dit, c'est ça. Non, Proverbe 30 plutôt, pas 1,30, c'est 30, je sais plus. Bon, revenez dans la prédication. Ah ouais. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Bon, est-ce que manger, c'est faire un mal? Non, vraiment. Hein? Amen. Non. Est-ce que manger, c'est faire un mal? C'est pas faire un mal. Mais pourquoi elle, quand elle mange, elle dit, je n'ai pas fait de mal? Donc, Dieu est en train de nous expliquer ce qui s'est passé là-bas. Mais là n'est pas mon problème. Revenez d'abord au début. Revenez à la prédication. Dieu dit, je mettrai une limite. Donc, une guerre permanente entre ta descendance et sa descendance. Mais remarquez une chose, la descendance, Dieu dit, il est conscient dans cela, il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça veut dire que ta descendance là va blesser le talon de ma descendance, va lui faire du mal. Mais une chose est vraie, oui, il t'écrasera la tête. Toi tu lui feras du mal. Toi tu lui feras du mal. Ta descendance va lui faire du mal. Mais ça ne sera qu'un mal. Ça ne sera qu'un mal du talon. C'est pas un mal dans la vie. Ça ne sera qu'un mal. Mais toi, oui, sa descendance va écraser ta tête. Alléluia. Oh, la maladie vous avait saisi. Le péché nous avait saisi. La condamnation nous avait saisi. Tout cela, c'était le talon blessé. On avait perdu l'espoir. On n'avait plus rien. On avait tout faire. Mais qu'est-ce que l'on va faire? Et tout le reste. Alors le commandant en chef est arrivé. Merci le chef de Jésus. l'armée. La descendance de la femme. Le chef de cette descendance est arrivé. Il n'est pas arrivé sur un char. Non, non, non. Il arrive à Bethléem. Il arrive d'une c'était pour brouiller les pistes. Il arrive là, mais d'une manière simple. Mais donc, on ne pouvait pas, il n'avait pas la beauté pour attirer les regards. Il n'avait rien. Et tout le reste. Oh, alors il est arrivé. La postérité de la femme qui devait écraser la tête, qui devait tuer la tête du serpent. Donc la postérité de la femme est arrivée. Merci Seigneur. Amen. Merci papa. On l'a tapé, on l'a insulté, on a tout fait. C'était le mal du talent. On a insulté, on a tout fait. Il était calme parce qu'il savait que tu me fais du mal. Ce n'est que le talent. Mais moi je t'écraserai. Il était là, il assistait à la chose. Non, continuez à faire.
il était là, Seigneur et tout le Jésus. reste. Et il faisait ça. Amen, Alors, amen. c'est trop bon. Amen, amen, amen. Je vais bientôt finir. Il était là, il écoutait. La postérité de la femme. Mais cette postérité-là, vous savez, lui, il était l'agneau. Or, l'agneau dans l'Ancien Testament, pour le sacrifier, il fallait d'abord le laver. Et un jour, il vient, il rentre sur scène. Sachant qu'il était l'agneau, il devait être lavé. Il va, il rencontre Jean. Personne ne le savait. Il est venu tellement simple. Amen. Personne ne savait que le commandant en chef était là. Alors, il vient, il rentre. Il vient se faire baptiser comme tout le monde. Et Amen, amen, amen. Jean le baptise, Bon. comme tout le monde aussi. Quand il sort, Jean regarde, il y a une colombe. Vous savez que Jean est Élie, non? C'est Jésus lui-même qui a dit. Jean, c'est Élie. L'esprit d'Élie a été utilisé dans Jean-Baptiste. Amen. C'est la Bible. C'est ça. Alors, quand il sort là, Jean regarde. À cet instant-là, Jean était le seul à savoir qui c'était. Donc c'est Jean qui a dit aux autres, voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, si tu ne connais pas Jean, tu ne connais pas l'agneau. C'est toujours celui qui a l'esprit d'Élie qui indique l'agneau. Si tu n'es pas Élie, c'est seulement lui qui pourra dire tourner la photo. Est-ce que vous avez vu ça? C'était Élie. Oh, alléluia. C'est seulement Élie qui pourra faire ça. Sinon tu es perdu. Tu vas aller chez les kimbandistes. Tu vas croire qu'il est là-bas. Tu vas aller chez Taonda. Vous connaissez Taonda? Eux, ils ne se lavent pas. Pendant des années, ils se mettent la cendre sur le corps. Les cheveux, ils ne coupent pas. Ils disent, si tu les vois, et ils disent qu'ils ont le miracle. Vraiment. Non. Si tu ne vois pas, si tu ne sais, tu ne connais pas Élie. Papa, tu ne vois pas les miracles. Mais tu ne connaîtrais pas que non, ça c'est pas la descendance de la femme. Amen. Alors lui, il est venu, la descendance. Et Jean dit, oh, mais comment? Il dit, non, lave-moi, laisse les choses comme ça. Alléluia. On a lavé l'agneau. Maintenant, quand on lavait l'agneau, on devait voir si l'agneau était parfait. On gardait l'agneau pour voir s'il y a une maladie qui va sortir, parce que l'agneau devait être sans tache ni guéri. Voilà pourquoi on l'a gardé. On l'a maltraité. On a blessé le talon. On a mené ici. Ici on a regardé, on a dit non. Lui, il n'a pas de problème. On menait d'abord que le sacrificateur là-bas. Le sacrificateur a regardé. Non. Je ne trouve pas de défaut à cette année. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On devait témoigner qui était la descendance. Alors on emmène chez Pilate. Alors écoutez la scène. On emmène chez Pilate. Ce jour-là, au balcon, Pilate sort. Après l'avoir mordu le talon. Après l'avoir fait ce qu'il voulait faire. Pilate est sorti de nous. Il dit aux Juifs, voici je vous l'emmène dehors. Afin que vous sachiez que je ne trouve Amen. aucun crime. Jésus sortit donc portant la couronne de pine et le manteau de poudre. Et Pilate leur dit, oh, voici l'homme. Voici l'homme. Celui-là qui est venu voici l'homme. Je ne parle pas du comédien. Non. Alléluia. Non, je ne parle pas de lui.
devait témoigner que c'était lui. Bon. Les sacrificateurs ont témoigné que c'était lui. C'était lui. Et tout. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Écraser la tête. Écraser. Alléluia. Amen, amen. Avec ça, Amen, amen. pourquoi tu pleures? Vraiment, merci papa. Pourquoi tu te lamentes? Vraiment. Merci Seigneur Jésus. Pourquoi tu gémis? Oh, Vraiment, merci vas-y. Seigneur. Pourquoi tout ça? Alléluia. Tu es merveilleux Jésus. Amen, amen, Hey, amen, Et amen, tu amen. l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu Alléluia. ne peux pas faire? Oh Jésus. Tout le reste là, c'est c'est fait vrai. le faire. Amen. Il a écrasé sa Alléluia. tête. Amen, amen. Alléluia. Amen, 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 amen. La tête est Déjà écrasé. Mais regardez, alors on va lier quelque chose à ce que Paul a dit aux Galates. Galates, qui vous a ensorcelé? Écoutez ceci. Ah, j'aime la parole. Écoutez ceci. Oh, écoutez. Alors, reviens. Alors, Amen. alors, on prend le gars, on le ligote, on trouve ses mains tout. Le diable regarde comme ça, dit, oh, je l'ai eu. Non, c'était pas lui, je l'ai eu. Bon. Non, il voulait achever le travail. Bon. Aller même après la mort. Bon. Ravir les guillons de la mort. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, Oh, alléluia. la descendance de la femme. Il a tout compris. Mais il était là. Troué, maltraité. Oh, on l'a eu. Ah non, Merci là c'est fini. Seigneur. Et l'autre, il est Alléluia. mort. Pendant qu'il faisait le travail de l'autre côté. Amen, amen, amen. Ah, mes disciples étaient découragés Alléluia. sur le chemin de Maïs. Bon. Ils étaient en train de parler. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais ils ne savaient pas que c'était lui. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Avance bon. Il dit, oh là là, mon équipe là n'est pas créative. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Bon. Pour que vous soyez tout triste. De quoi? Pour que tu sois tout triste. Non, ça fait des années que je prie, mais ça ne parle pas. Vraiment. Ah, mais Jésus est... Moi, on croyait que... Ah frère, moi on croyait que Jésus avait fait... Mais bon, j'espère, hein. J'espère. Écoutez. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit. Tu es le seul qui sait pas qu'on ira... Vraiment. Hey. C'est toi seulement qui sais que le carburant ne peut pas me remonter. Vraiment. Ah, tu es comme ça. Hein? Et ça crée des problèmes à la maison. Hein? Bon. Quand la femme demande un peu quelque chose. Oh, toi, le carburant est devenu à 2,13. Oh, toi, tu ne sais pas. Alléluia. L'un des nommés Cléopas lui répondit. Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas que ce qui est arrivé ces jours-ci? Bon. Alors Jésus aussi fait son bruit, il leur dit quoi? Il leur dit, et il répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions. Bon, espérions. Nous espérions. Alléluia. Pas nous croyons. Bon. Pas nous croyons. Même pas nous croyions. Nous espérions Qui? que c'est Alléluia. lui qui délivrerait Israël. J'espérais que ma prière sera... mais depuis là aussi, je ne vois rien. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais tout cela, voici le 3e jour. Vraiment. Que ces choses se sont passées. Voici 2 ans, ça ne marche pas. Hey. Voici 5 ans que ça n'avance pas. Ma vie est toujours au même endroit. Oh là là. Ma marche spirituelle n'avance pas.
vous êtes en train de dire à Christ que non, 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 ça ne marche pas. Amen. C'est pas vrai. Tu n'as pas écrasé la tête de Alléluia. serpent. Alors il dit, Oh, gloire à Dieu. il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. C'est devenu un étonnement. Hein? S'étant rendues du grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges les ont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit ce que Paul avait dit aux Galates. Bon. Il leur dit, alors Jésus dit, oh hommes sans intelligence, qui vous a ensorcelé comme ça, qui vous a envoûté, Amen. Amen. et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Est-ce que Dieu ne t'a pas dit que les problèmes viendront? Est-ce que tu ne vas pas traverser par des difficultés? Alors est-ce que tu dois être comme ça? Est-ce que tu ne sais pas que c'est dans tes difficultés que j'ai la gloire? Est-ce que tu ne sais pas que... Alors il commence à leur dire des choses. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrait dans sa gloire? Hein? Est-ce que vous ne savez pas ça? Et tout le reste, c'est le... Oh. Vous voyez ce que le diable fait? Vraiment. Il éteint votre conscience à la parole de Dieu. Amen, amen, Amen. Amen. Oh. Il éteint votre conscience à la parole. Et à ce moment. Et Dieu dit, je leur ai donné. Christ lui-même dit, dans Jean 17, 14, il dit, je leur ai donné ma parole. Amen. Donc tout ce que Dieu a fait là, tout ça là, c'est pour nous laisser que la parole. Vraiment. Vraiment. La puissance. Et Amen. Oh, mon Donc, Dieu. Dieu nous laisse que la parole. Amen. Papa, Non. tu es venu souffrir comme tu as souffert là. Vraiment. Tu as fait tout ça. Amen. Là. Amen. Tu as accompli tout ça là. Oh. Et tout ce que tu nous laisses, c'est la parole. Vraiment. Rien d'autre. Donc tu es là. Tout ce que toi tu as. Donc l'héritage, c'est la parole. Oh. Alors si c'est ça l'héritage, donc ça doit être quelque chose de puissant. Amen. Amen, amen, amen. Ça doit être quelque chose de puissant. Amen. C'est vrai. Jean dit, la Bible dit, au commencement était la parole. Non, prenons d'abord cette préposition-là. Arrêtons-nous seulement là, la partie rouge. Au commencement était la parole. Donc avant toute chose, il n'y avait que la parole. Donc Dieu nous laisse comme héritage ce qu'il y avait au commencement. Amen. Avant tout, c'était la parole. C'est parce que nous n'avons pas compris l'importance de la parole. Ça, c'est vrai. Amen. Prenons d'abord la parole comme verbe, simplement. Ah, autant un peu la connotation religieuse. Prenons la parole comme verbe, simplement. Cela veut dire que la parole constitue même notre essence. Amen. Notre tout. Amen. Amen. Au commencement était la parole. Vous savez ce que c'est qu'un mari? Ou un mari. À l'école, nous on disait, le mari, c'est un poète au départ et un gynécologue à la fin. Bon, les adultes, vous avez compris. Vous, je ne sais pas si vous imaginez. Prenez une fille, les grandes filles que vous êtes là, ceux qui sont mariés. Votre maman, votre papa a cessé de voir votre nudité, vous avez peut-être 4 ans. Ça a commencé à le déranger. Donc depuis 4 ans, il vous a donné de l'amour, il vous a supporté, il vous a aimé, donc il a tout fait, il a payé vos études, il a tout fait. Parfois vous vous êtes énervé contre lui, vous n'avez pas fait ce qu'il vous demandait de faire, mais il est resté ce père-là. Amen. Mais il a cessé de voir votre nudité.
votre maman a arrêté de voir votre nudité. Vous avez peut-être 10 ans ou 12 ans, lorsque vous avez vu vos premières règles, elle vous a aidé à savoir comment gérer ça. Et c'est fini. Même elle a perdu ce droit-là. Voilà un va-nu-pied, quelqu'un qui ne vous a ni nourri, ni rien. Rien. Il vient se dire, ah, tu es belle, hein? Et rien que par la parole, ton cœur est tellement épris par ça au point où tu vas devant lui, tu te déshabilles. Vous voyez la puissance de la parole. Amen. Amen, amen. Amen. Il n'y a que 2 personnes qui peuvent déshabiller cette fille-là. Un médecin, et lui encore, il lui fallait peut-être 7 ou 10 ans d'études, avec un stéthoscope au cou. Amen, amen. Et une robe blanche. Mais toi, tu n'as rien fait. Jamais tu lui as payé à manger. Tu n'as rien participé dans la vie de cette femme-là. Tu viens un jour comme ça, là. Ah, tu es belle, hein? Oh, Amen, amen. tu es magnifique. Quand je vois ta beauté, oh, mais comme toi, Dieu n'en fait plus. Le moule est cassé. Ton compte, son cœur touché au point où elle arrive devant toi. Le droit que peu personne n'en avait. Amen. 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 Elle te le donne. Amen. La parole. Amen. Voilà pourquoi dans nos couples, faites attention à ce que vous dites. Les paroles sont des fenêtres. Amen. C'est une puissance. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Amen. Même contre vous-même. Ne dites jamais, ne répétez jamais des mauvaises choses. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu. Ce que vous prononcez là, vous le devenez. Amen. Ne dites jamais quelque chose de mal contre vous. Non, moi je ne peux pas. Moi je ne suis pas capable. Moi je ne suis pas ceci. Non, 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 non. Vous êtes des dieux. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Amen. C'est-à-dire que lui aussi pourra prendre la parole. Amen. Quand il prononce la chose arrive. Amen. Alors comme vous ne maîtrisez pas cela, voilà pourquoi vous prononcez de mauvaises choses. Et quand ça arrive, vous parlez de blocage. Non. Blocage de toi-même. Amen. Amen. Ce n'est pas un sorcier ou quelqu'un. Oh non, non. Je n'ai pas dit qu'ils n'existent pas des mauvaises choses là et tout. Mais ils n'ont pas le pouvoir sur Amen. votre vie. Amen. Amen. La parole est une puissance. Écoutez, tout le verset. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle. Alléluia. Ton malheur, fait par elle. Tes problèmes, faits par elle. Comme tu ne sais pas, c'est une loi. Amen. Cette loi ne comprend pas que toi tu ne comprends pas. Bon. Donc prononce, la chose arrive. D'accord. Comme tu ne prononces que la négativité. La négativité. La chose, les gens de ce monde l'ont appelée la loi de l'attraction. Mais attention, hein, ne prenez pas ça intellectuellement, tu vois, quand tu auras mal à la tête, tu vois. Toutes choses ont été créées, faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais tout est dit. C'est la Bible. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle, en la parole, il y a la vie. Donc lorsque je reçois la parole, je deviens une lumière. Une vie. Ne brille mieux que dans l'obscurité. Prenez une bougie, allumez ça ici. Vous ne verrez pas bien. Mais même aussi faible qu'elle soit, emmenez la bougie dans l'obscurité. C'est là où vous verrez que c'est une lumière. Aussi petite que soit votre foi. Voilà pourquoi Dieu a dit, même si ta foi est petite, comme un grain de sénégal. Alléluia. Oh, le
dites pas de mal contre vous-même. Ne dites jamais du mal. Écoutez ceci. Écoutez. Car, Matthieu 12, Jésus parle. Il dit, par tes paroles, tu seras justifié. Amen. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc la condamnation ne dépend pas, non, lui on a vu à faire la grâce, moi on ne va pas faire la grâce. De ta parole. Donc par ta parole, les enfants de Dieu passent trop de temps à penser seulement au mal, à faire une négativité pro max. Il y a par ta parole. Voilà pourquoi le sage nous dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Par ta parole. Et Seigneur, Jésus quand il arrive, les pierres ont péché, n'ont rien eu. Il dit, allez-y, jetez le filet. Pierre. Seigneur, ça c'est encore qui qu'on nous a emmené là. C'est pas l'un des gens qui vient là, oh non, Njondo. Ça c'est pas un de ces gens là. Laissez-moi ces gens. Les faux prophètes. Bon. Son frère dit, Pierre, écoute quand même. Ah non, laisse. Moi je suis pécheur là. On a péché toute la nuit, on n'a rien eu. Hein? Moi je suis pécheur, je connais tout ça là, je connais. Après il vient me dire de jeter le filet. Il fait pas ça. Alors, Pierre, comme il ne voulait pas que ça soit sa honte à lui, dit, attendez, ces gens-là, il dit, non, à ta parole. Donc, je te prends au mot. Ce que tu as dit là, je vais faire, je vais voir, je te prends au mot. Pierre n'avait pas fait parce qu'il avait cru, mais il a fait parce qu'il a pris Jésus au mot. Le prophète dit, prenez Dieu au mot. Donc il est parti. Quand il jette le filet, il tire comme ça. Le filet vient plus. C'est là qu'il a réalisé que non. C'est qui est son musée ici? C'est qui est son lorsque je parti, Pierre était tellement désespéré, il a enlevé les habits, il est reparti à la pêche, nu. Oh, c'est votre Bible, non? C'est ça. Nu, il était nu en train de pêcher là. Et tout le reste. Alors il voit encore un monsieur là. Les enfants, vous avez trouvé quelque chose? Il est là, nu. On n'a rien trouvé. Jetez le filet de l'autre côté. Vous savez, ça c'est la foi du désespoir. Tu es tellement déçu. Tu n'as plus de solution. Il reste que ça. Tu ne fais pas parce que tu crois. Parce qu'il reste que ça. Il prend le filet quand même. Bon, ce soir-là, les enfants vont manger quoi? Ils jettent quand même. Parce que la fois dernière, ça peut quand même marcher. Ils jettent quand même. Quand il tire comme ça, il n'y a qu'une seule Père. Quand vous avez fait les il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça. Amen. Alors quand l'autre lui dit, Pierre, c'est le maître. Il s'habille. Si toi tu restes encore nu, il s'habille. Après il a réalisé que non. Le poisson là, je vais manger, ça va finir. Mais si je l'ai lui, toute ma vie j'aurai du poisson. Il abandonne le poisson. Il plonge. Il suit le maître. Moi c'est le maître. Maintenant le maître est la parole. Et la parole, il vous la donner. Changez votre façon de faire. Oh, même si tu es faible, ne dis pas que tu es faible. Non, regarde, Dieu dit ceci. Il dit dans Joël, il dit, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous, tous les hommes de guerre de vos joyaux. Les joyaux, c'est des instruments inutiles, des un truc, il fait comme ça.
de vos joyaux, forgez les épées. Donc prenez même les petites choses que vous avez, combattez avec ça. De vos joyaux, forgez les épées. Et de vos serpes, des lances. Que le faible ne dit pas. Donc moi je suis faible, moi je ne sais pas. Et tout le reste. On a dit que le fort. Non. Que le faible dise que je suis fort. Tout commence par la parole. Frère, dit je suis fort. Que le faible, là où il y a ta faiblesse là, dis le contraire de ta faiblesse. Là où il y a ta faiblesse, dis autre chose. Oh, je termine. Écoutez, la loi. Maintenant, Paul parle ici de la vallée ou plutôt de l'ombre de la loi, qui, étant une ombre des biens à venir, ne pouvait nullement rendre parfait celui qui rend ce culte. Ensuite, il poursuivit pour montrer ce qu'est la perfection. Eh bien, c'est étrange que les gens aient trop souvent de telles pensées et disent, eh bien, je suis faible. Je n'ai pas une très grande foi. Donc, le prophète dit, c'est étrange que les gens puissent avoir cette pensée. Écoutez, vous dites, je ne suis pas un très bon chrétien. Il dit, c'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. À ce moment-là, vous parlez son langage. C'est vrai. Voyez-vous, vous ne devez jamais dire ça. Ne laissez jamais votre témoignage être négatif. Qu'il soit toujours positif. Je suis sauvé. Dieu est dans mon cœur. Je crois en lui de tout mon cœur. Même dites ça. Croyez-vous dans la guérison divine? Tout mon cœur. Que tout le temps votre témoignage et vos pensées, ne laissez jamais des pensées négatives entrer dans votre esprit. Si cela vous est possible, quand ça commence, n'entretenez pas cela. Eh bien, vous direz, je ne peux pas empêcher les pensées, que les pensées viennent. Eh bien, c'est comme le fermier qui a dit qu'il ne pouvait empêcher les oiseaux de survoler son domaine. Mais il pouvait certainement les empêcher de s'y percher. Ainsi, c'est une bonne chose. Voyez, vous ne pouvez pas empêcher les pensées de venir, mais ne les entretenez pas. Ignorez-les, tout simplement. Donc, vous devez dire, pas du tout. Jésus-Christ est mon sauveur. Tout m'appartient. Avec Dieu, tout m'appartient avec Dieu. Je vais les garder. Je vais en rendre témoignage. Oh. Et Dieu ne peut pas vous bénir. Non. Dieu ne peut vous bénir que si vous confessez qu'il l'a fait pour vous. Amen. Quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà. Il l'a fait déjà pour vous. Voyez-vous, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Et c'est juste. Hébreux 3. Il a dit qu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. Il ne peut le faire pour nous que si nous l'acceptons, le croyons et le confessons. Amen. Comprenez ça bien. On développera ça prochainement. Mais comprenez ça bien. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez devenir comme les gens de ce mouvement qu'on appelle Word of Faith. Comment on appelle? Parole de foi. C'est un truc qui a emmené beaucoup de dérives parce qu'on pense que il faut simplement répéter. Non. Il dit, il ne peut le faire pour nous que si nous l'acceptons. Le croyons et le confessons. Amen. Il faut que ceux qui s'approchent de l'Éternel croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la Bible. Sinon vous développez le word of faith. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça le problème. C'est ça ce que nous devons comprendre. Amen. Il continue, il dit, oh, peut-être que demain après-midi, si Dieu le veut, ça c'est la partie que j'aime. J'aimerais aborder quelque chose qui me préoccupe tellement à l'instant même.
sur la façon de recevoir le Seigneur Jésus. Mais peut-être que ce sera mieux d'abord et d'aborder cela dans la leçon de l'école du dimanche demain après-midi. Donc quelque chose de le préoccuper dans la façon de recevoir le Seigneur Jésus. Mais écoutez, dans une autre prédication, ce qui le préoccupait, la façon d'accepter le Seigneur Jésus. Il dit, et je me suis souvent dit, quand j'entends les gens dire, eh bien j'ai accepté Christ comme mon sauveur, mais vous savez, je n'arrive pas à vivre la chose. J'ai accepté Christ. Qui a accepté Christ ici? Pas tout le monde. Mais le problème, je n'arrive pas à vivre la chose. C'est ça. Ou quand j'entends quelqu'un dire, j'ai accepté Christ comme celui qui me guérit. Oh, je ne sais pas, je ne vois pas d'amélioration pour ma main. Mon estomac ulcéré ne s'améliore pas du tout. Ma tête n'a pas cessé de faire mal. Écoutez, alors vous n'avez accepté Christ que selon une conception. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Amen, amen, amen. Quand vous recevez Christ dans votre cœur, désormais aucun symptôme. Merci. Le symptôme peut être là, c'est le talent. Amen. Mais ça ne me dérange plus. Merci. Amen. Ça ne me dérange plus. Donc, quand vous continuez à confesser que vous avez reçu Christ, mais il y a telle chose qui vous dérange, ça veut dire que vous acceptez une conception mentale. Amen. Ce n'est pas une vraie relation. Amen, amen, amen. C'est une conception mentale de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il dit, quand vous recevez Christ dans votre cœur désormais, aucun symptôme ne vous dérangera. Amen, Quand il n'y aura pas de symptômes, mais ça ne vous dérangera pas. Amen. Peu importe ce qui arrive, vous confessez toujours que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Peu importe ce qui arrive, vous confessez toujours la parole de Dieu comme la vérité. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Amen. Un jour, je termine. Matthieu ici. Un jour, il y a... Le prophète était allé prier chez sa maman. C'était au début de son ministère. Il va prier. Il prie. Il a pris une chambre. Sa maman avait l'habitude de sécher ses habits sur une chaise. Il prie. Alors, il a prié pendant 2 heures. Quand il ouvre les yeux, il voit comme des habits. Il dit, ah, maman a laissé des habits comme ça là. Après, il réalise, c'est comme une lumière qui est en train de s'avancer. Et tout d'un coup, il se retrouve dans un désert. Et il y avait des ronces, des épines qui sont en train de... Alors, il entendait bêler comme une brebis. Bère. C'est quoi ça? Ben, et plus il s'approchait, il disait, oh pitié pour cette brebis. Plus il s'approchait, c'est devenu une voix d'homme qui disait 1000 temps. Amen. Après, bon, il sort de la vision. Il dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il va à son église, il annonce ça. Quand il annonce, à la fin, il y a un frère qui lui dit, il a dit, je ne sais pas, 1000 camps, on ne sait quoi. Un frère qui lui dit, oh Big, je connais 1000 camps. Ça se trouve à quelques 50 et quelques kilomètres d'ici là. Est-ce que tu peux m'emmener? Oui. Alors allons-y. Ils sont partis. Quand ils arrivent là-bas, il dit, bon, je suis là. Je fais quoi? Il a dit au frère, il dit, bon, je vais rester. Il a acheté une petite caisse, le vendeur qui était là,
pour se mettre sur cette caisse-là et commencer à prêcher. C'est seulement nous qui avons honte de Dieu devant les gens. Allez. Après, le frère lui dit, bon, moi je vais aller faire les courses. Il dit au frère, bon, allons-y. Ils arrivent quelque part, ils voient une église baptiste qui était fermée et tout le reste depuis un moment. Alors une voix lui dit, arrête-toi ici. Il dit au frère, il dit, moi je vais m'arrêter un peu ici. Il dit, ça c'est une église. Ouais, c'était une église baptiste, bon, il y a eu des problèmes, les gens sont partis, donc c'est fermé et tout le reste. Et deux fois, bon, continue, moi je reste un peu ici. Il reste là. Comme c'est cette voix qui lui avait dit de rester là, il prie. Il dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as dit de rester ici, bon, ouvre cette porte ici. Amen. Il s'assoit devant la porte. Après, il voit un monsieur qui passait là, qui dit, vous voulez rentrer? Il demande pourquoi. Il dit, non, parce que j'ai la clé. Alors, il dit, oui. Alors, il ouvre. Et lui, il rentre. Il lui explique, oh, mais qui est responsable? Il dit, oh, on l'utilise plus, c'est maintenant que pour les funérailles, machin et tout. Ben, il lui dit, le responsable, il dit, si vous allez le voir, il dit, je peux tenir des réunions ici, oui. Il dit, si vous allez le voir, vous mettez un compteur électrique et tout. Ah bon, d'accord. Il est parti voir le monsieur. Et... Non, quand le frère est revenu, ils sont partis. Il dit, tu connais? Oui, allons voir le voir. On lui a donné l'autorisation. Ce soir-là, il était là pour prêcher. Il n'y avait que le frère, sa femme et sa fille. Il dit c'était une grande assemblée. Ah, là où 2 ou 3 sont assemblés. Il faut que Christ soit là. Même si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Quand Christ est là, ça va. Alors il leur a donné les recueils de cantiques. Ils ont commencé à chanter. Ils voient un homme là bizarre. Il longe le truc. L'église de la guerre. C'est qui ce Billy Sunday que j'ai entendu ici, là, où il est dans la vie? Le frère vient le voir, il dit, c'est l'homme le plus dangereux du coin. Il avait les cheveux avec une dent qui sortait comme ça, là. Il était bizarre. Mais c'était devenu le pasteur de cette église. Ne critiquez pas les gens. Laissez les gens, vous ne savez pas quand est-ce que Dieu va les appeler. On l'a invité, on l'a dit, viens t'asseoir. Il s'est assis. Quand il a écouté, il a compris que non, la tête du serpent est grave. Ma place là, c'est pas ma place. Je dois revenir aux origines. Oh, alors, après, et tout le reste. Je saute vite fait parce que je veux arrêter. Mais je vais vous expliquer ça en détail prochainement. Alors, en fait, la personne qui criait 1000 temps, c'était une fille qui était là. Cette fille-là, Georgie Carter, elle souffrait d'une maladie, elle avait tellement maigri qu'elle ne pouvait plus se lever. Et pour même cracher, on devait tenir sa tête, donc elle n'avait que les os sur la peau. Alors elle avait lu un livre de Frère Branham. Quand elle était là, en train de mourir, elle disait, moi je crois que ce monsieur ici supplie que moi je serai. Je crois que ce... Et elle confessait ça. Elle ne savait pas comment voir ce monsieur-là. Mais elle croyait que ce monsieur ici prie pour moi. Ça va passer. Donc elle confessait ça. Elle confessait ça. Ah, Dieu a entendu cette confession-là. Dieu était obligé de répondre. Il a répondu par une vision. Va là-bas, va à 1000 temps là-bas. Après, quand lui, il entend parler, et sa maman, eux, ils priaient dans une église, ils étaient contre le prophète. Sa maman lui disait, non, ce monsieur-là, il parlait mal de... Alors, elle est partie prier. Et voilà, il s'assoit sur... La petite est au salon là-bas. Elle s'assoit sur... Quand ils ont les prix. Oh Seigneur, nous ne voulons pas de ce monsieur-là. Nous ne croyons pas à ces histoires-là. À ces machins, tout le reste, tout.
quand il priait, elle voit une vision. Amen. Bon. Amen. Amen. Dans sa vision là, elle voit le frère prophète en train de rentrer. Amen. Quand elle sort de sa vision, elle court vite et dit à sa fille, hey, mais je prie là, voilà. Quand elle arrive là, quand elle court, quand elle arrive, elle voit la porte s'ouvrir. Parce qu'elle a vu ça, elle est tombée, elle a perdu connaissance. Et quand le feu Barème est venu, je vous fais comprendre, quand il a prié pour la fille s'est levée. Elle était comme un balai comme ça. Elle a commencé à courir, à embrasser les garçons, à faire tout. La maman ne prend connexion. Elle voit sa fille en train de courir. Elle tombe encore le père. Il y a une âme quelque part qui est en train de confesser. Ne te demande pas comment ça va arriver. Problème. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de croire à ce que Dieu a dit. Et de confesser sa parole. Ne croyez-vous? Alors la prochaine Amen. que cette situation viendra dans ta vie. Amen, amen, amen. Dis à la situation. Hey, c'est good. Hey. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous allons notre continuer. Merci.